Imaginez, vous êtes-vous déjà arrêté pour remarquer comment vos pensées surgissent de nulle part? Ils apparaissent sans avertissement, comme des visiteurs inattendus qui frappent à la porte de votre esprit. Et le plus intriguant, c'est que vous ne les avez pas invités. Il n'y avait pas de « oui, je veux y penser maintenant ». Ils arrivent simplement, comme s'ils avaient leur propre vie. Cela nous amène à une question inconfortable, que la plupart des gens préfèrent ignorer toute leur vie. Si ce n'est pas nous qui choisissons ces pensées, d'où viennent-elles? Les traditions anciennes expliquaient ce phénomène de manière dramatique. Ils parlaient de démons, d'adversaires, d'êtres qui nous murmuraient à l'oreille. Cela peut ressembler à de la superstition, mais réfléchissez-y, que voulaient-ils réellement dire? Ils ont vu quelque chose de fondamental dans l'esprit humain que, dans notre précipitation moderne, nous finissons par oublier. Ils ont réalisé qu'il y avait une voix en nous qui n'était pas notre allié. Une voix qui critique, doute, compare, juge et nous fait souffrir. Et ils se sont demandé, d'où vient cette voix? Et si chaque pensée qui vous passe par la tête n'était en réalité qu'un murmure? Non pas d'un être surnaturel, mais de quelque chose de bien plus insidieux, les schémas conditionnés de l'esprit, façonnés par la société, la culture, notre douleur et le besoin désespéré de survivre dans un monde qui semble menaçant. Ces pensées viennent automatiquement et la plupart des gens ne les remettent jamais en question. Ils acceptent comme vérité absolue tout ce qui leur passe par la tête, comme s'ils étaient propriétaires de ces pensées, comme s'ils devaient leur obéir. Mais réfléchissez, avez-vous déjà eu une pensée qui vous a fait peur? Une pensée que vous ne vouliez pas avoir, qui allait à l'encontre de tout ce que vous croyez sur vous-même? Bien sûr. Nous sommes tous passés par là. Et, à ce moment-là, n'avez-vous pas eu l'impression que cette pensée était étrange, comme si elle venait d'ailleurs? Les traditions appelaient cet autre lieu le diable. Mais ce qu'ils décrivaient en réalité, c'était l'inconscient, l'ombre, les schémas accumulés qui fonctionnent automatiquement, sans que nous nous en rendions compte. C'est ici que les choses deviennent encore plus intéressantes. La plupart des enseignements spirituels disent que pour combattre ces pensées, remplacez les pensées négatives par des pensées positives. Mais cette approche manque le but. Lorsque vous combattez une pensée, vous lui donnez de la force, la rendez réelle, comme s'il s'agissait de quelque chose de solide. En fait, une pensée n'est qu'un mouvement fugace de conscience, une vague à la surface de votre esprit. Si vous ne le retenez pas, il se dissout tout seul. Le diable, en ce sens, n'est pas un tentateur extérieur. C'est la tendance compulsive de l'esprit à croire ses propres pensées, à s'identifier à elles, à les prendre personnellement. Chaque fois qu'une pensée dit « je ne suis pas assez bien » et que vous y croyez, vous êtes séduit par ce murmure. Chaque fois qu'une pensée dit « tu as besoin de ça pour être heureux » et que tu cours après, tu tombes dans le piège. Chaque fois qu'une pensée dit « tu es seul et que tu as besoin de te défendre » et que tu vis de cette croyance, tu as conclu un pacte avec le diable. Mais voici la bonne nouvelle, le diable n'a aucun pouvoir réel. Ce n'est rien de plus qu'un modèle, une habitude, un mouvement automatique de pensée inconsciente. Dès que vous la voyez clairement, dès que vous reconnaissez une pensée comme une simple pensée et non comme la vérité absolue, elle perd tout pouvoir. C'est ce que les traditions entendaient par « résister au diable ». Il ne s'agit pas de se battre ou de se battre, mais de voir à travers l'illusion. Parce que le démon ne survit pas à la lumière de la conscience. Regardons un exemple pratique. Vous vous réveillez le matin et soudain, la pensée surgit, je ne veux pas affronter cette journée. La plupart des gens ne le remettent même pas en question. Vous en ressentez simplement le poids et supposez que c'est la réalité. Mais et si vous regardiez cette pensée comme si vous regardiez un oiseau voler à travers une fenêtre? Vous le remarquez, mais vous ne le devenez pas. Ne le suivez pas. Cela ne crée pas toute une histoire autour de cela. Vous réalisez simplement, ah, il y a une pensée qui dit que je ne veux pas affronter ce jour. Et puis quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous réalisez que ce n'est pas cette pensée. Vous êtes la conscience qui l'observe. Et ça change tout. Les mystiques parlaient du diable, comme du père du mensonge. Pas dans un sens moral, mais existentiel. Le gros mensonge est le suivant, vous êtes vos pensées, vous êtes votre histoire, vous êtes cet être à part qui a besoin de se protéger, de faire ses preuves et d'accumuler suffisamment pour enfin se sentir en paix. Ce sont les murmures qui nous enferment dans la souffrance, les voix qui créent l'illusion d'une séparation de la vie. Vous pensez peut-être, mais certaines pensées sont utiles. Nous devons penser pour vivre dans le monde. Et c'est vrai.
Mais il y a une énorme différence entre utiliser la pensée comme un outil et être utilisé par elle. Il y a une distance entre penser consciemment lorsque la situation l'exige et rester coincé dans des pensées automatiques et répétitives qui ne génèrent que de l'anxiété, des regrets et des fantasmes. La plupart des gens ne pensent pas, ils pensent. Les pensées se produisent en eux, à travers eux, et ils n'ont pas le choix. Ils se réveillent et aussitôt la radio de l'esprit s'allume, transmettant un flux constant de commentaires, inquiétudes, projets, souvenirs, jugements. Et ils écoutent cette radio toute la journée, sans jamais se demander si c'est vrai ou nécessaire. C'est ce que signifie être possédé par le démon, être complètement identifié à la voix dans votre tête. Mais voici le secret que soulignent toutes les grandes traditions, vous n'êtes pas obligé de croire toutes les pensées qui vous viennent. Vous n'avez pas besoin de suivre chaque murmure dans le terrier de la souffrance. Vous avez la capacité de prendre du recul, d'observer, de créer de l'espace entre vous et vos pensées. Et dans cet espace, quelque chose de magique se produit. Les pensées ne s'arrêtent pas, mais elles perdent le contrôle sur vous. Ils deviennent comme des nuages traversant le ciel de votre conscience, éphémères, insubstantiels, inoffensifs. C'est la liberté. Cela ne signifie pas ne pas avoir de pensée, mais ne pas en être l'esclave. Il ne s'agit pas d'atteindre un état d'extase permanent où l'esprit est silencieux, mais de reconnaître que même lorsque l'esprit est bruyant, vous n'êtes pas le bruit. Vous êtes l'espace où le bruit se produit. Et cet espace reste intact, tranquille, en paix, quoi qu'il arrive. Maintenant, allons plus loin. Pourquoi ces pensées ont-elles autant de pouvoir sur nous? Pourquoi les croyons-nous si facilement? Parce que nous avons été conditionnés depuis que nous sommes petits à prendre nos pensées au sérieux. On apprend à penser à l'avenir, à s'inquiéter des conséquences, à se comparer aux autres. On nous disait que le succès était la clé du bonheur, qu'il fallait être meilleur, plus rapide, plus fort. Et ainsi, sans nous en rendre compte, nous devenons esclaves d'une voie qui n'est même pas la nôtre. Et qu'il faut le réparer à tout prix. Mais et si je vous disais que cette urgence de réparer est précisément ce qui alimente le cycle? Que toute tentative de contrôler l'instant présent, d'apprivoiser l'incertitude, de faire taire l'inquiétude renforce en réalité la conviction que quelque chose est brisé. Le diable n'a pas besoin d'un mégaphone pour nous tromper, il opère dans le murmure, dans le doute qui se déguise en inquiétude légitime, dans la voix qui dit « ça ne peut pas rester comme ça », alors qu'en fait, ce qui ne peut pas rester, c'est votre identification à lui. Voyez comment cela fonctionne dans la pratique. Lorsque la pensée « je dois me préparer au pire » surgit, cela ne vient pas comme une option, mais comme un ordre. Vous ressentez le poids de la responsabilité, comme si l'ignorer était irresponsable. Et puis vous commencez à cartographier des scénarios, à créer des plans d'urgence, à anticiper une douleur qui n'existe même pas. Mais demandez-vous, combien de fois cette préparation vous a-t-elle réellement sauvé? Et combien de fois a-t-il volé la paix d'un don qui, sans l'interférence de la pensée, serait simplement neutre ni bon, ni mauvais, juste ce qui est? Il en va de même pour la culpabilité. J'aurais dû le faire différemment, n'est pas une réflexion, c'est un fouet. Cela ne vous mène nulle part, cela vous maintient simplement coincé dans un passé révolu depuis longtemps. Et le plus cruel? Il se déguise en vertu. Je suis juste responsable, vous dites-vous, tandis que votre esprit rejoue, comme un disque rayé, chaque version de « vous avez échoué ». Et si la véritable responsabilité était justement de ne pas croire à ce jugement? Et si la maturité ne consistait pas à se punir soi-même, mais à reconnaître que le regret n'est qu'une autre pensée, pas une phrase? Voilà le paradoxe, plus vous combattez ces murmures, plus ils se renforcent. C'est comme essayer de noyer un ballon de plage, plus vous essayez de le pousser vers le bas, plus il explose. L'esprit aime les bonnes batailles. Elle se nourrit de conflits, de résistance, de la conviction que, si j'essaie suffisamment, je gagnerai. Mais gagner quoi? Une illusion? Un fantôme créé par vous-même? Le chemin n'est pas de se battre. C'est se désidentifier. Il s'agit de réaliser que vous n'êtes pas la pensée, je suis dépassé, vous êtes la conscience qui remarque cette pensée. Vous n'êtes pas l'anxiété qui dit, quelque chose va mal se passer, vous êtes l'espace où cette anxiété surgit et finit par se dissoudre. Lorsque vous arrêtez de traiter vos pensées comme des vérités absolues et commencez à les considérer comme des événements passagers, quelque chose d'extraordinaire se produit, elles perdent le pouvoir de vous définir. Cela ne veut pas dire que les pensées disparaîtront. Ils continueront à apparaître, comme des nuages dans le ciel. Mais tu cesseras d'être le paradis.
Vous deviendrez l'observateur qui se rend compte que peu importe la noirceur des nuages, ils ne changent pas l'immensité du ciel. Et surtout, ils ne sont pas le paradis. Pour ceux qui souffrent d'une autocritique incessante, ce changement est révolutionnaire. La voix qui dit « Vous n'êtes jamais assez » cesse d'être une vérité incontestable et devient juste un autre bruit de fond, un écho de toutes les fois où quelqu'un, à un moment donné, vous a fait croire cela. Et quand vous réalisez que cette voix n'a pas plus d'autorité sur vous qu'une publicité télévisée, quelque chose se brise. Ce n'est pas que la voix disparaisse immédiatement, mais elle n'a plus le pouvoir de dicter vos choix, vos émotions, votre vie. La pratique est simple, mais elle n'est pas facile. Cela demande une vigilance constante, car l'esprit est rusé. Elle essaiera de vous convaincre que vous faites mal, que vous devriez penser positivement, que l'observation neutre est de la passivité. Mais ne tombez pas dans ce piège. La vraie liberté ne consiste pas à remplacer une pensée par une autre, mais à cesser de croire en l'une d'elles comme si elle était la réalité. Essayez-le maintenant. Fermez les yeux un instant et remarquez la prochaine pensée qui surgit. Ne le jugez pas. Ne l'analysez pas, remarquez simplement, « Ah, c'est la pensée dont je ne suis pas capable. » Et puis demandez, « Et si ce n'était pas vrai? Et si c'était juste un autre murmure? » Vous verrez qu'au moment où vous arrêtez de croire, la pensée perd de sa force. Il est peut-être toujours là, mais il n'a plus le pouvoir de vous entraîner vers le bas. C'est la clé. Il ne s'agit pas d'avoir un esprit silencieux. Il s'agit d'avoir un esprit désarmé. Un esprit qui reconnaît les murmures pour ce qu'ils sont, juste des pensées, pas des vérités. Et lorsque vous faites cela, vous découvrez que la vie n'est pas ce que vos pensées prétendent. La vie est ce qui arrive malgré eux et souvent à cause de votre capacité à ne pas y croire. Et c'est un mensonge. Ça l'a toujours été. La liberté dont je parle n'est pas un état spécial que vous devez atteindre. Il ne s'agit pas de s'éclairer ou de transcender son humanité. Il s'agit simplement de voir les pensées telles qu'elles sont réellement, des mouvements temporaires d'énergie dans la conscience. Parfois utiles, parfois non, mais jamais la totalité de qui vous êtes. Vous êtes la vaste conscience où les pensées surgissent et disparaissent. Vous êtes l'espace, pas le contenu. Et cet espace n'a jamais été touché par aucun murmure, aucune pensée, aucune histoire. Alors la prochaine fois qu'une pensée éveille la peur, le doute ou la souffrance, essayez ceci. Au lieu de le croire, de le remettre en question ou de le combattre, dites-vous simplement, avec un sourire presque ironique, voici à nouveau le diable qui murmure. Pas avec jugement, pas avec peur, mais avec une sorte de reconnaissance amusée. Ah, il y a encore ce vieux schéma. Il y a cette voix familière qui essaie de me convaincre de quelque chose. Et puis laissez-le passer, comme un nuage traversant le ciel. Ne l'attrapez pas, ne le repoussez pas, permettez simplement que cela soit ce qu'il est, une apparition éphémère dans la conscience, sans aucune signification quant à qui vous êtes réellement. C'est la grande libération. Non pas la liberté de penser, mais la liberté de la tyrannie de la pensée. Pas le silence de l'esprit, mais la prise de conscience que vous n'êtes pas l'esprit. Vous êtes quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus profond, quelque chose qui est déjà, dans son essence, plus paisible qu'aucune pensée ne pourrait l'imaginer. Et cela, mes amis, est la vérité que le diable ne veut jamais que vous découvriez. Parce qu'au moment où vous le voyez, les murmures perdent tout leur pouvoir et vous êtes enfin libre.